Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour réaliser cette trousse, donc une trousse carrée avec une fermeture éclair et les coutures à l'intérieur de la doublure, donc non apparentes. Voilà, donc vous allez voir comment réaliser, comment poser une fermeture à glissière, comment faire toutes ces coutures pour avoir des finitions propres. Donc pour réaliser ça, vous allez avoir besoin de 4 coupons de tissu, 2 de doublure et 2 de tissu extérieur, un mètre, ruban, des épingles, un ciseau à tissu, une règle et une fermeture éclair ou une fermeture à glissière. Vous allez avoir besoin également de 2 petits rectangles de tissu extérieur, 4 petits carrés également, 2 de doublure et 2 de tissu extérieur. Bon, évidemment, je vous mettrai toutes les dimensions dans la barre d'infos. Donc là, pour commencer, on va rallonger en fait la fermeture éclair avec les petits rectangles que vous venez de couper, parce que vous verrez, sinon ce sera trop petit, et c'est aussi pour rendre un rendu plus joli. Donc là, vous allez placer la fermeture éclair entre le tissu extérieur et la doublure. Donc, endroit de la fermeture éclair contre endroit du tissu extérieur. Donc vous cousez le tout, attention de le faire bien après le point d'arrêt de la fermeture éclair, c'est important. Donc voilà le résultat, vous avez vos deux bouts, vous les rabattez chacun de leur côté, vous les aplatissez bien, donc aplatissez vraiment bien, voilà comme ceci, vous pouvez même passer un petit coup de fer à repasser, et là vous allez faire une couture tout le long pour surpiquer votre couture. Voilà, donc vous avez ceci, comme je vous le disais, c'est surpiqué des deux côtés. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça des deux côtés, voilà, vous allez couper de chaque côté de la fermeture éclair pour aligner le tout. Donc maintenant, vous allez plier votre fermeture éclair en deux, mettez bien les coutures au même niveau et vous allez marquer le milieu de votre fermeture éclair. Et donc vous faites la même chose avec vos 4 coupons de tissu. Donc vous allez marquer les milieux en pliant en deux. À l'aide d'un stylo par exemple, comme ceci. Vous pliez et vous marquez. Voilà. Et donc vous allez faire ça sur les tissus doublure et tissu extérieur. Alors vous allez placer votre tissu endroit donc vers le haut, vers vous. Et vous allez mettre la fermeture éclair, donc endroit contre endroit. Donc du coup là vous allez fermeture face cachée et vous allez donc mettre le milieu de votre fermeture éclair que vous avez marqué avec des crans par exemple avec le milieu de votre coupon. Donc il faut bien que ça coïncide comme ceci, voilà, vous mettez bien le bord à bord, c'est très important, et vous allez prendre votre tissu doublure que vous allez mettre par dessus, donc votre fermeture éclair est prise en sandwich. Vous faites coïncider encore une fois les milieux des coupons avec les deux autres milieux de la fermeture éclair et du tissu extérieur. Donc vous avez bien tout épinglé, maintenant on va coudre. Changez bien votre pied de biche pour un pied spécial fermeture éclair, c'est important. Voilà, donc là vous cousez tout le long en suivant bien la fermeture éclair. C'est pour ça que vous prenez un pied de biche spécial. Ce pied de biche il va permettre de coudre au plus près de la fermeture éclair. Voilà, donc une fois que vous arrivez au niveau du curseur de la fermeture éclair, vous plantez l'aiguille et vous levez le pied de biche et tout simplement vous faites passer le curseur de la fermeture éclair de l'autre côté du pied de biche. Voilà, et on n'oublie pas de terminer sa couture par un point d'arrêt. Voilà, donc vous avez toute la couture tout le long. Donc vous ouvrez votre création, hop, vous retournez. Donc là vous avez votre tissu vers vous et la fermeture éclair vers vous aussi. Vous avez le curseur, voilà, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, donc là vous allez aplatir la couture tout le long. Si vous voulez passer un petit coup de fer, c'est le bienvenu aussi. Donc tout le long vous allez aplatir ce que vous venez de faire. Voilà, maintenant vous prenez votre deuxième coupon de tissu extérieur, vous le placez endroit vers le haut et vous allez mettre ce que vous venez de faire, endroit contre endroit,
endroit contre endroit. Voilà, le tissu extérieur, plus ce que vous venez de coudre, la fermeture éclair toujours vers le bas. On met bien l'écran l'un en face de l'autre, c'est très important. Voilà, et vous allez prendre le tissu doublure qu'il vous reste et le mettre donc par-dessus. Donc encore une fois, la fermeture éclair est prise en sandwich entre les deux nouveaux coupons de tissu. Vous faites bien correspondre encore une fois tous les milieux, ce que vous avez noté. Et donc voilà le résultat, vous avez toute votre couture le long, vous allez ouvrir, donc vous écartez les deux doublures, et donc là vous avez la fermeture éclair qui apparaît, et quand vous retournez le tout, hop, on ouvre le tissu extérieur, et vous avez la fermeture éclair avec le curseur. Vous pouvez ouvrir, voilà, c'est traversant, et donc maintenant, comme tout à l'heure, vous allez aplatir les coutures que vous venez de faire. Donc je vous conseille d'utiliser un fer à repasser ou un fer à lisser. Moi j'utilise un fer à lisser, ça marche très bien. Et donc vous allez coudre après au plus près de la fermeture éclair une surpiqûre pour aplatir le tout. Donc moi je vais changer ma canette, je vais mettre un fil noir pour aller avec la fermeture éclair. Et donc là vous allez changer le pied de biche, je vous rappelle que c'était le pied de biche fermeture éclair, vous allez remettre le pied de biche normal. Voilà, donc moi je galère un petit peu là. Et voilà le résultat, donc la couture des deux côtés, il faut vraiment essayer d'être le plus droit possible et d'être le plus près possible. Donc là vous prenez les deux petits rectangles que vous avez coupés tout à l'heure, en tissu extérieur qui serviront aux languettes des côtés, voilà, et vous allez sur l'endroit les plier en deux comme ceci, voilà. Vous allez faire ça pour les deux et faire deux coutures de chaque côté comme ceci, et voilà ce que ça fait. Maintenant vous allez couper tous les coins, voilà, comme ceci, en faisant bien attention de ne pas couper les coutures, sinon vous allez tout qui va partir. Comme ceci, et là vous allez les retourner tout simplement. Voilà, donc vous allez positionner les petites languettes que vous venez de faire comme ceci, de chaque côté. Et vous allez faire des coutures de chaque côté. Voilà le résultat, donc vous avez vos languettes de chaque côté, attention bien centrées par rapport à la fermeture éclair. Vous allez ouvrir votre fermeture éclair. Voilà. Vous allez rabattre les tissus extérieurs ensemble, voilà, et les doublures ensemble. Donc les deux tissus intérieurs et les deux tissus extérieurs. Vous allez bien mettre les coins avec les coins et faire correspondre donc tous les bords des tissus. Donc de profil ça donne ça, et vous allez épingler comme ceci et comme ceci. Donc sur la doublure vous pensez bien à laisser un espace, donc vous n'allez pas coudre d'environ 15 cm. Et donc vous allez coudre là où vous avez mis les épingles, donc voilà, en faisant un point d'arrêt au début. Et pour le côté où il y a la doublure, un point d'arrêt à chaque fois que vous arrêtez pour laisser l'ouverture. Sur le tissu extérieur, vous allez coudre donc sur toute la longueur. Donc voilà, vous
vous avez vos coutures, vous allez ouvrir, finalement ça fait 2 tubes de chaque côté de la fermeture éclair, et vous allez en fait aplatir vos marges de couture comme ceci, en les ouvrant. Je vous conseille de passer un petit peu au fer à repasser ou au fer à lisser encore une fois, et vous allez faire ça donc de chaque côté, voilà, donc finalement vous allez le faire 4 fois. Donc là sur le tissu extérieur, et sur les 2 côtés du tissu de doublure, comme ceci. Donc là, vous allez tout aplatir, chaque côté, donc les 2 tubes, sur la fermeture éclair. Au niveau de la couture, donc là où vous avez repassé, voilà, comme ceci. Donc vous avez la doublure, vous mettez bien en face du milieu de la fermeture éclair. Et elle-même, vous la mettez bien en face de la couture du tissu extérieur. 1, 2 et 3. Une fois que vous êtes sûr que c'est bien centré, vous allez épingler les 3 couches ensemble. Voilà, comme je l'ai fait juste ici. Voilà, donc finalement vous avez une espèce de petit papillon. Et vous allez faire une couture tout le long, voilà, en haut et en bas. Voilà, donc vous avez vos coutures en bas, en haut, tout le long. Maintenant vous allez venir tracer 4 carrés, donc un carré sur chaque coin, de 4 par 5 cm. Je vous mettrai juste après comment vous allez tracer ça. Voilà, de chaque coin vous allez faire vos carrés. Voilà, donc vous tracez 4 cm depuis la couture du haut et pas depuis le haut du tissu, et 5 cm à partir du côté. Ok, donc maintenant ça va être super dur, va bien falloir se concentrer. Vous allez ouvrir chaque coin. Donc là c'est sur le tissu extérieur. Vous voyez, ça fait un espèce de petit triangle. Vous allez aplatir ce triangle comme ceci en prenant les coins à droite et à gauche. Vous aplatissez tout. Il faut vraiment que le bord du haut soit au même niveau que le bord voilà, du côté du bas. Voilà, vous voyez, finalement ça va presque faire un trait, ça va se confondre. Voilà, comme ceci. Et donc vous allez épingler comme ceci. Donc là on est juste pour l'instant sur le tissu extérieur. Voilà, on épingle. Et là, on va faire la même chose pour le côté doublure qui est juste en face. Donc le triangle qui est juste en face. Pareil, vous prenez les 2 coins. Hop, coin de gauche, coin de droite. Vous tirez pour écarter. Voilà, et pareil pour faire confondre les bords du haut. Comme ceci. Hop, et vous allez épingler. Voilà, donc ça vous donne un truc assez peu digeste, ça ressemble plus à grand chose. Et vous allez faire ça pour tous les autres coins. Donc d'abord le tissu extérieur et après le tissu doublure. Voilà, donc ça donne ce machin.
Bon, vous inquiétez pas, on va tout démêler, c'est bientôt fini, promis. Donc maintenant, vous allez reprendre à chaque fois vos triangles que vous avez aplatis. Donc là, j'ai côté tissu extérieur, voilà, avec les petites épingles. Et juste hop, ici, j'ai le côté tissu doublure. En fait, vous allez tout simplement les mettre l'un sur l'autre. Donc, votre tissu que vous avez aplati, tissu extérieur, contre votre tissu que vous avez aplati de la doublure. Comme ceci. Bon, c'est assez fastidieux, c'est une étape un petit peu difficile. Voilà, faut bien que vous ayez les deux triangles aplatis l'un contre l'autre, mais il faut que chaque triangle soit vraiment, voilà, comme tout à l'heure, que les bords soient confondus. On épingle le tout. Et on va venir faire une couture au point droit à la machine. Voilà ce que ça donne, votre couture. Donc c'est un peu normal qu'il y ait du triangle qui dépasse. Hop, au ciseau, vous coupez tout. Voilà, et vous allez faire ça pour tous les côtés. Voilà, donc une fois que vous avez tous vos côtés de cousu, vous allez tout simplement chercher, voilà, l'espace que vous avez laissé tout à l'heure non cousu de la doublure. Voilà, vous vous souvenez, les 15 cm que vous n'avez pas cousu, ils sont là. Et tout simplement, tout le schmilblick que vous venez de faire, vous allez le rentrer à l'intérieur. Voilà, vous allez venir l'attraper et vous allez tout retourner. Et vous allez voir qu'apparaît votre trousse, votre fermeture éclair. Voilà, et vous allez tout retourner. À ce moment-là, vous profitez que la doublure soit encore ouverte. Vous allez mettre votre petite main dedans et vous allez voilà, former les angles, comme on dit, en mettant les doigts à l'intérieur. Voilà, vous formez bien tous les angles du tissu extérieur, puisqu'après, une fois que la doublure sera refermée, vous n'aurez plus accès. Donc là, vous profitez, voilà, vous mettez bien tous les angles en forme, comme ceci. Voilà, et donc maintenant, le petit trou de la doublure, vous allez le remettre à l'intérieur, vous allez coudre au point droit à la machine. Donc moi j'ai remis du fil blanc, tout simplement pour pas que ça se voit sur la doublure. Et maintenant, je la remets à l'intérieur, voilà, de ma trousse. Je remets bien les angles, etc. Ça y est, c'est terminé. J'espère que vous avez tout compris, que vous allez y arriver. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!